va bien? Vous voulez voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, vous pouvez toujours aller chercher ces informations-là sur Evozen en français et Astro Café. Café Astro? Ouais, je mélange des fois, mais c'est très facile à trouver sur les internets. Merci pour tous les likes, tous les commentaires, tous les abonnements. Les oubliettes. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en général. Je garde ça général. Si vous voulez quelque chose de privé, c'est dans le descriptif. J'ai une belle assistante devant moi qui va peut-être faire une apparition. Feelings. Nothing more but feelings. Oui, elle chante un matin. Elle devrait pas, mais elle fait pareil. Belle prise de conscience, belle connexion avec soi. Allô, signe d'air. Yo! Signe d'air qui prend connaissance de sentiments. Puis qu'est-ce que je vois ici, c'est, on dirait que une fois que la poussière retombe, une fois que, c'est comme si avant, c'était soit tout négatif ou tout positif. Là, on est en train de prendre connaissance de pourquoi vous le voyez. Vous l'avez vu pendant un certain temps, tout positif puis tout négatif. Puis on dirait que vous allez faire la balance des choses. Ben oui, allô, c'est votre signe. Mais c'est aussi de dire que vous allez comprendre... Je viens pas manger mes gants. Une belle petite violette qui vient dire des bonjours. Là, je peux pas la tasser, je suis désolée, trop belle. Trop belle. C'est comme si vous allez éclairer le trop positif ou trop négatif pour vraiment équilibrer ça, pour aller voir... Puis c'est équilibrer ça, là, c'est pas juste de dire de mettre du positif dans le négatif ou du négatif dans le positif, c'est d'aller voir votre responsabilité émotionnelle, votre responsabilité active, celle de l'autre ou celle des autres. Parce qu'encore une fois, j'essaie toujours de garder ça le plus général possible. Puis l'autre, ça peut être un emploi, une situation ou une personne ou des personnes. Mais qu'est-ce qui est le fun ici, c'est que c'était des sentiments... Qu'est-ce que vous allez découvrir? C'est comme un peu l'envers de la médaille, le côté sombre, si on veut. Côté sombre, c'est pas nécessairement positif. On en a toutes, on est toutes fuckées. Fait garde, il faut l'assumer. Une petite fille qui prend la place, mais c'est pas grave parce qu'elle est tellement cute. Ça, c'est mes sirènes. Je sais pas si vous les voyez, là, le tirage de sirènes. C'est très printanier, très bleu, très chakra, inner knowing. C'est très prise de conscience de qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Puis, prise de conscience aussi de... Non, pas avec tes griffes, ma belle-fille. Prise de... Non, pas tes dents non plus. Prise de conscience de... Sur quoi aussi mettre le focus? Parce qu'on dirait que le focus, sans dire qu'il n'était pas mis à la bonne place avant, mais il était mis juste sur un aspect, soit le positif ou le négatif. Puis c'est comme si en balançant ça, c'est de faire comme... Hey, il y a un juste milieu. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas tout sombre ou tout lumineux. C'est pas toutes des dents ou des griffes. Puis, qu'est-ce qui est le fun de ça, c'est que ça rationalise cette époque-là, cette période-là ou cette situation-là. Ça remet un côté humain dans quelque chose qu'on avait mis presque dans un aspect trop positif, trop négatif. Ça le rebalance. Force. Ouais, vous le voyez, hein? Ouais. Même les personnes qui travaillent pour la source se font avoir par des contracteurs. Voilà, ça coule. Sans commentaire. On passe au travers. Ah, belle fille. Tempérance. Tempérance. Mettre de l'eau, mettre de la noire. D'aller voir le côté qu'on ne voulait pas voir. D'aller voir, de mettre de l'eau dans son vin. De mettre du vin dans l'eau. De tempérer les choses, d'avoir une certaine patience. C'est littéralement ça. D'être au courant. Vous avez des messages, hein? Je sais pas si c'est des messages ou des messages Jésus, là, mais il y a vraiment des messages qui rentrent. Vous êtes là. Reine d'épée. Ah, quand j'ai dit les messages, c'était le chevalier d'épée. D'habitude, on les voit, mais là, clairement, on a un obstacle adorable. Fait qu'on va pas bouger l'obstacle. Avec le mort. Vous recommencez dans une pleine conscience, puis dans une conscience au-delà de vous. Pas juste dans cette
vie-ci, mais aussi, si vous croyez à ça, l'au-delà ou le plus grand que soi. J'essaie de garder ça le plus politically correct. Mais c'est vraiment, c'est comme si c'est une période dans votre vie qui vous fait voir tous les aspects, pas juste de la situation, mais de vous. Puis ça veut pas dire que vous allez avoir toutes les réponses, là. Mais c'est vraiment d'être... C'est comme si vous le voyez d'une façon plus objective, moins pris dans le turmoil du trop positif ou trop négatif dans l'illusion. Parce qu'il n'y a rien qui est aussi positif ou aussi négatif. Puis ça, c'est votre force balance. De balancer les choses, de tempérer les choses, de dire comme... Tempérant, je pense que c'est Sagittaire, mais je suis pas sûre, mais... Tu sais, de vraiment... Je fais un peu balance. Bref. Ouh, 4 de bâton. Que ce soit positif ou négatif, vous allez vraiment trouver la bonne formule pour vous. Chevalier de bâton. Les deux chevaliers, un en face de l'autre. Oh yeah. La force, les amoureux et le 9 d'épée. Dans cette nouvelle situation-là, dans cette nouvelle période-là de votre vie, dans une période plus consciencieuse, plus vraie, à la place d'être dans le positif et le négatif des feelings, qui étaient très prenants, mais pas possible. C'était pas possible que tout soit dark comme ça, tout soit sombre, tout soit positif. Il y avait vraiment une balance à faire. Puis je pense que vous allez être non seulement capable de composer avec ça, mais ça va vous redonner... Ok, non, on fait pas des dents sur des roches qui peuvent s'égrener, ma belle fille. Mais ça va vous donner du feu. La communication que vous avez, là, marquez-le dans les commentaires, je suis très curieuse de savoir si c'est extérieur ou intérieur. Si c'est quelqu'un qui vous contacte par rapport à cette situation-là, ou si c'est vraiment genre vous-même que vous prenez une grosse prise de conscience, je vous avertis, ça défrise. Chevalier d'épée, là, c'est l'énergie la plus rapide du tarot. C'est comme si ça fait « Oh my God! » Puis vous allez vraiment une prise de conscience, vous allez comprendre, mais après ça, vous partez avec votre feu. C'est drôle, hein, parce que vous avez baigné longtemps dans les feelings. Puis là, c'est vraiment un air très printanier de on se magne, on avance, mais c'est pas parce que le choix est fait et que ça vous donne de la force que ça va être facile. Parce que se sortir de cette énergie-là, de voir tout positif ou tout négatif, c'est pas juste de le balancer, c'est de le mettre en pratique et de le vivre. Hey, t'es pas un robot, c'est humain. C'est humain. C'est humain, puis en même temps, de le mettre en pratique puis d'avoir un stress, c'est normal parce que dans cette situation-là, dans cette période-là de ta vie, tu l'as jamais vécu comme ça. Fait qu'on se donne un break. Oui, il y a peut-être des nuits blanches un peu insomniaques. Fais du macramé. Tricote. Trouve-toi un nouvel exutoire de stress ou de scénario. Parce que, tu sais, de quitter cette énergie-là de trop positif ou trop négatif, ça laisse des résidus. Tu peux pas être... C'est pas parce que tu as une prise de conscience puis tu comprends rapidement que tout à coup tout est beau puis que... Non, ça laisse quand même des résidus. Fait que c'est pas des gros résidus, là, on s'entend, là, on dirait un peu de perte de sommeil. Mais il y a une force puis tu as les amoureux. Fait que c'est vraiment... C'est comme si le choix a été fait. Je ne comprends pas que la lune soit là. Ouais, 10 de bâton enfin et le 4 de pentacle. Écoute, 3 de bâton. T'es pas tout seul là-dedans. T'es pas tout seul à avancer. Il faut que ce soit réciproque, il faut que ce soit... tu sais, t'as des pas à faire, mais tu peux pas faire le marathon tout seul. Fait que c'est de vraiment doser c'est quoi ton choix actif, puis ta position active, émotive, mentale et tout ça, puis de dire comme, OK, je peux juste faire ça. Ce qui est à l'autre, que ce soit une job, une situation, une personne, ça reste à l'autre. Eh oui, la lune est là. Eh oui. Hein, tout. La lune, là, c'est pas juste de confronter ses peurs, c'est aussi, encore une fois, des nuits insomniaques et les secrets révélés. Voir les choses d'une autre façon. Tu sais, c'est vraiment, on dirait vraiment que c'est une prise de conscience pour Balance de voir les choses sous un autre angle, autre que juste dans le positif et le négatif. Ça fait 25 fois, je le sais, je me rends compte. Je sais, je le vois que je le dis, là. Ouais. L'abandon est dur. L'abandon de
comment vous étiez avant est dur ou qu'est-ce que vous faisiez, la période que vous quittez est dure parce que ça a été un certain temps. Mais avec des balises fortes, être capable de dire non, être capable de dire oui, savoir qu'est-ce que tu veux, ça va te libérer du 10 de bâton. Tu sais, il faut le dire, tu as quand même le 10 de bâton qui est quand même assez lourd puis qui arrive à la fin du tirage. La prise de conscience de qu'est-ce que tu traînes que tu ne devrais pas traîner. Tu vas t'en débarrasser en disant oui, en disant non, en disant peut-être, mais en étant ferme dans tes balises. Fait que dans l'extension, on va aller espionner l'autre. Comment est-ce que l'autre est là, par rapport à ça, puis les répercussions, puis où est-ce que ça s'en va après la libération de ce 10 de bâton-là. Fait que pour les personnes qui veulent avoir accès, c'est marqué dans le descriptif pour les extensions avec le lien Patreon, sinon on se voit dans 2 semaines. Dis-tu bye-bye? Elle est en train de s'endormir. Bye!